Alors la première chose qu'il faut dire à propos des énergies renouvelables, c'est qu'il faut les développer partout où ce sera possible, sachant qu'à l'heure actuelle, 80% de l'énergie consommée au niveau mondial est d'origine fossile. Après, est-ce qu'on peut attendre que les énergies renouvelables puissent remplacer le fossile et le nucléaire dans les mêmes ordres de grandeur? Là, ça devient plus difficile. Je vais prendre l'exemple de la Belgique. Un mix 100% renouvelable en Belgique pour les mêmes niveaux de consommation d'énergie semble relativement impossible, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour une raison d'espace. On pourrait remplir la moitié du pays d'éoliennes, combler tous les toits de panneaux solaires. On n'arriverait pas à obtenir les mêmes quantités d'énergie qu'on consomme aujourd'hui. De même, pour les autres énergies renouvelables, les possibilités de développement semblent limitées. Pour l'hydroélectrique, par exemple, tout ce qui est barrage, l'énergie qui est captée à partir de l'eau, le territoire et la topographie de la Belgique ne semblent pas suffire pour installer suffisamment de barrages. De la même manière, on parle beaucoup de l'hydrogène comme nouvelle source d'énergie renouvelable. Il y a peu de chances que d'ici les 20-30 prochaines années, on puisse développer l'hydrogène de manière industrielle pour combler la demande en énergie. Nous avons donc besoin de raisonner à quantité d'énergie moindre, c'est-à-dire à niveau de production moindre. Et la question qu'on devrait se poser dès lors, c'est comment est-ce qu'on organise une société décroissante, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise une société qui dispose de moins d'énergie. Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que les solutions techniques ne seront pas suffisantes, que ce soit au niveau des énergies renouvelables, comme je viens de le dire, ou au niveau de l'économie circulaire. Donc ce qu'il faut, c'est réfléchir comment on organise notre société d'un point de vue économique, sociopolitique. Et là, heureusement, des solutions existent. Par exemple, au niveau économique, la première des mesures qu'on pourrait mettre en place, c'est la réduction collective du temps de travail, dans l'idée de travailler moins pour produire moins et consommer moins. Là encore, d'autres solutions intéressantes qui peuvent être remises au goût du jour, c'est tout ce qui est revenu de base, dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est-à-dire offrir un revenu suffisant pour que la population ait accès aux biens et services de base, à l'eau, à l'énergie, au transport, tout en maintenant des niveaux de salaire maximum qui seront réduits. C'est-à-dire qu'il faudrait probablement fixer une échelle des salaires qui irait de 1 à 4, 1 à 16, 1 à 20. De la même manière, une chose à mettre en avant, c'est, quand on parle de décroissance, c'est la relocalisation de l'économie. Donc, est-ce qu'on va pouvoir continuer à signer des méga-accords de libre-échange du genre accord transatlantique ou CETA, l'accord entre l'Union européenne et le Canada? Là, on se doute qu'il va falloir mettre un frein à ce genre d'accord qui vise principalement à transporter des marchandises sur des milliers de kilomètres. Donc là, on comprend très bien également que ce n'est pas compatible avec une société décroissante. Donc ça, c'est les points économiques. Il y en aurait probablement d'autres à développer. Le dernier point sur lequel je voudrais discuter, c'est la question de la démocratie. Comment est-ce qu'on fait pour développer des solutions qui soient légitimes au niveau collectif et comment on fait pour prendre des décisions de manière collective. Là encore, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, il y a une forte demande pour une démocratie plus participative. Et là encore, des solutions et des expérimentations ont déjà été mises en œuvre. Je pourrais citer par exemple les budgets participatifs qui ont été mis en œuvre au Brésil dans le courant des années 2000. Qui consistait à donner pour certaines compétences ou pour un certain pourcentage du budget la voix à la population qui elle-même décidait quelles orientations elle voulait prendre. Une autre option qui est proposée, c'est les conventions de citoyens, dans lesquelles on pourrait tirer au sort des citoyens qui seraient formés pendant plusieurs week-ends, plusieurs mois, à telle ou telle thématique, les OGM, le plan de mobilité par exemple, et ainsi formuler des propositions qui seraient ensuite décidées au niveau des parlements. Donc, pour entrer dans une société décroissante, il faudra revoir nos manières de voir l'économie, mais également de prendre des décisions de manière collective.